bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est votre frère, le pasteur Alain Ilunga. Mais nous sommes revenus encore aujourd'hui pour vous parler toujours de la part de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre émission Banganzambe pour expliquer la parole de Dieu, pour démontrer l'amour de Dieu, pour démontrer encore la grâce de Dieu. L'émission Banganzambe, c'est pour tous les enfants de Dieu qui croient à la parole, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui veulent célébrer le Seigneur, qui veulent louer le Seigneur, marcher à la crainte de Dieu. Cette émission est pour vous. Mais nous vous disons toujours que si le Seigneur nous a donné encore la vie, ce n'est pas pour aller dans des bars. Mais je voulais te dire, toi qui me suis, laisse-moi te dire, mon frère, si tu es encore en vie, si le Seigneur t'a gardé encore en vie jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour aller te promener n'importe où. Si le Seigneur te donne encore la grâce, ce n'est pas d'abord pour aller travailler. Si le Seigneur te donne encore l'abondance, c'est pour contempler son amour. Si le Seigneur te garde encore en vie aujourd'hui, mon frère, c'est pour que tu puisses témoigner la grâce de Dieu et les célébrer. Parce que si le Seigneur ne te donne pas cette opportunité, si le Seigneur ne te donne pas le souffle de vie, tu ne vas pas même te tenir debout pour aller travailler. Tu ne verras même pas ta femme, ni tes enfants, ni tes frères et sœurs. Bien-aimé, c'est pour cela il faut donner ta vie au Seigneur, afin que le Seigneur puisse te combler encore de la grâce, afin que le Seigneur puisse te donner encore l'amour et l'abondance de pouvoir le louer et le célébrer. C'est pour cela, cette émission, nous l'avons intitulée Banganzambe, pour expliquer une chose, que tout enfant de Dieu doit avoir la crainte de l'Éternel. Comme la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas voir la grandeur de Dieu dans ta vie si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu ne peux pas voir, bien-aimé, la grâce de Dieu dans ta vie si tu n'as pas encore dressé ta vie dans le Seigneur. C'est pour cela, Banganzambe te dit, mon frère, et la crainte de l'Éternel, marche à l'obéissance de Dieu, marche à la crainte de Dieu, et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras les promesses de Dieu s'établir dans ta vie. Tu verras la grâce de Dieu te couvrir, et tu verras tes jours prolongés. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Lorsque tu les sers avec crainte, lorsque tu les sers avec amour, c'est Dieu va aussi te renumérer, parce que c'est un Dieu qui n'abandonne pas son peuple. C'est pour cela cette émission Banganzambe, nous le dédions à tous les enfants de Dieu, de pouvoir avoir la crainte de Dieu, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la sainteté et dans l'amour de Dieu, pour toujours contempler la grandeur de ces dieux grands. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre émission dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 1. Je vais le lire au nom du Seigneur Jésus. Pardon, vous pouvez prendre vos Bibles avec moi et puis nous allons lire les Écritures. La Bible nous dit ceci. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui n'est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un par un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme,
Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons toujours dit dans toutes nos émissions, que les Écritures ne rendent que témoignage d'un homme. Mais si tu prends ta Bible, écoute-moi bien mon frère, tu ouvres ta Bible, tu es encore en train de voir ton prophète. Mais sache-le que tes yeux sont encore obscurcis. Mais si tu prends ta Bible, écoute-moi bien mon frère, et que tu ouvres ta Bible, tu vois encore ton apôtre, sache-le que bien aimé, tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Mais si tu prends ta Bible, tu vois encore ton pasteur, mais sache-le que le royaume pour toi donc est fermé. Parce que la Bible, bien aimé, les Écritures rendent que témoignage de cet homme que nous te présentons. Parce que l'homme que nous te présentons, c'est un homme fidèle. Un mari fidèle. Un mari qui ne peut jamais tromper sa femme. Mais le mari de ce monde, ils peuvent te dire, ma chérie, tu sais que si je ne te vois pas, je ne dors pas. Mais lorsqu'il va sortir, il va prendre les mêmes paroles. Il va aller les dire encore quelque part. Mais l'homme que nous te présentons, lorsqu'il dit qu'il t'aime, sache-le que son amour est vrai. Parce que cet homme ne peut jamais t'abandonner. Même les gens de ce monde peuvent te quitter. Écoute-moi bien, frère. Les gens peuvent t'abandonner. Mais l'homme que nous te présentons, il ne t'abandonnera jamais. Un mari fidèle. C'est pour ça que vous allez voir dans le livre de Genèse. Le Seigneur dit à la femme, écoute, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais c'est pour cela que nous aimons cet homme. Lorsque je suis dans la manque, je ne regarde pas les hommes. Je tourne mon regard vers cet homme parce que mes désirs doivent se tourner que vers cet homme. Lorsque j'ai des problèmes, moi mon problème, je ne regarde que cet homme. Lorsque j'ai des difficultés, mais mon problème, je ne regarde que cet homme. C'est pour cela, bien aimé, il faut arrêter de regarder les hommes. Arrêtez de condamner les hommes. L'homme restera l'homme. Mais l'homme que nous te présentons, ce n'est pas un homme pour mentir. Les promesses que ce Dieu a données dans ta vie, lorsque tu les sers avec amour, lorsque tu les sers avec abondance, tu verras ces promesses s'accomplir encore dans ta vie. Parce que c'est un Dieu bon, un Dieu redoutable, qui nous donne encore la force et cette opportunité de les servir. Mais il faut avoir l'amour de servir Dieu. Il faut avoir l'amour de parler de Dieu. Il faut avoir l'amour de contempler la grandeur de Dieu. Parce que cet homme de Jésus que nous te présentons, il a payé le prix pour toi. Il a accepté la mort pour toi. Pour qu'aujourd'hui, bien-aimé, que tu puisses avoir l'abondance et la paix dans ta vie. Remarquez, bien-aimé dans le Seigneur, remarquez. Nous disons ceci. Lorsque la trompette elle est sonnée, la trompette elle est sonnée pour ramener le peuple qui puisse aller se rassembler tout autour de Moïse. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse ceci. Tu feras 2 trompettes en argent. La première trompette, elle ne sonnera pas avec éclat. Mais ce ne sera que la trompette de rassemblement. C'est-à-dire que lorsque la trompette est sonnée, le peuple doit avoir l'écoute de pouvoir distinguer le son de la trompette. Pour dire ceci, bien-aimé, lorsque nous prêchons la parole, nous sommes en train de sonner de la trompette. Mais lorsque nous sonnons de la trompette, c'est pour que le peuple de Dieu voie l'homme que nous te présentons. Parce que l'homme que nous te présentons, c'est comme nous avons dit, c'est un mari fidèle. Bien-aimé prédicateur, lorsque tu prêches la parole, sonne de la trompette pour rassembler le peuple vers Moïse. Parce que le véritable Moïse que nous présentons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sonnons de la trompette, lorsque nous prêchons lorsque nous prêchons la parole de Dieu, c'est pour démontrer le peuple, l'homme de Galilée,
le mari fidèle, l'homme fidèle qui accomplit toutes les choses dans notre vie. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de cette femme adultère pour toujours démontrer la grandeur de ces dieux. Remarquez, bien-aimés dans le Seigneur, remarquez. La Bible nous dit ceci. Le pharisien et les scribes, ils ont attrapé une femme. Ils l'ont ramène vers Jésus. Il dit, Seigneur, écoute. La loi nous dit, de telles femmes doivent être lapidées. Parce que nous l'avons surpris dans le lit d'adultère. Mais il pose la question à Jésus. C'était pour les prophètes, comme le texte nous l'a dit. Mais lorsqu'ils étaient en train d'accuser cette femme, vous allez remarquer une chose ici. La Bible nous dit que le Seigneur s'est abaissé sur la terre. Et le Seigneur a commencé à écrire avec son doigt. J'aime ça. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Le Dieu qui nous ouvre encore les yeux, qui nous donne l'œil pour voir et pouvoir expliquer sa parole de Dieu. Vous allez remarquer une chose ici, bien-aimés. Lorsque le Seigneur s'est abaissé pour la première fois pour écrire, le pharisien et les scribes continuaient toujours à accuser cette femme. Ça veut dire qu'ils ont ramassé les pierres pour les lapider. Mais écoute-moi, je te dis ceci. Lorsque ils accusaient cette femme, le Seigneur s'est abaissé. Il a commencé à écrire avec son doigt sur la terre. C'est pour cela que nous expliquons ceci, bien-aimés. Lorsque le Seigneur est en train d'écrire sur la terre, le Seigneur est en train de nous démontrer la création. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous allez remarquer une chose. Lorsque nous courons vite dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que pour que l'Éternel puisse créer Adam, la Bible nous dit que le Seigneur doit d'abord rassembler la poussière de la terre. Est-ce que vous voyez cela? Ça veut dire que Adam, c'est la poussière rassemblée. En d'autres termes, ici, nous disons que pour que l'Éternel crée Adam, il devait tirer Adam. Il devait séparer Adam des autres poussières. En d'autres termes, nous disons, Adam est la poussière séparée. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous donne la force de pouvoir servir Dieu. La parole de Dieu nous donne encore l'amour de pouvoir croire que le Seigneur que nous prions, c'est un Dieu véritable. C'est pour cela, mon frère, toi qui n'as pas encore cru à la parole de Dieu, je vais te dire une chose. Même si tu t'achètes de voitures, écoute-moi. Même si tu t'achètes de maisons, même si tu possèdes beaucoup d'argent, tu peux même t'acheter tout un quartier si tu veux. Tu peux tout posséder même si tu veux. Mais si tu manques la parole que nous te présentons, mon frère, je vais te dire que tu es un homme malheureux. Malgré tout ton argent, malgré tout ce que tu possèdes, mais si tu manques la parole que nous te présentons, je te dis que mon frère, tu es un homme malheureux. À quoi sert un homme de gagner tout le monde? De gagner tout le monde et de perdre sa vie. C'est pour cela la parole de Dieu que nous te présentons, c'est la vie éternelle que nous te présentons. C'est la parole de Dieu doit te faire quitter la terre et aller au ciel. Si tu manques la parole de Dieu, n'espère même pas l'enlèvement. N'espère même pas que tu verras le Seigneur. N'espère même pas que tu vas vivre le royaume. Parce qu'en toi, il n'y a pas la parole. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Marchons. Courons vite. Genèse, chapitre 2. Prenez vos Bibles avec moi. Nous allons essayer de marcher. Nous courons aussi vite par rapport au temps. Mais je crois que le Seigneur nous fera grâce de terminer aujourd'hui. La Bible nous dit ceci. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. La Bible nous enseigne que pour que l'Éternel puisse créer Adam, l'Éternel devait rassembler la poussière de la terre. C'est là que nous t'expliquons, mon frère, que Adam est la poussière rassemblée.
En d'autres termes, Adam a été tiré. Adam a été séparé des autres poussières. Lorsque Adam est séparé, c'est là maintenant qu'une vapeur doit monter de la terre pour mouiller le sol. Mais cela veut dire, Dieu ne peut pas souffler en Adam si Adam n'est pas encore devenu la boue. Est-ce que vous me comprenez? Parce que lorsque nous parlons de la boue c'est l'eau mélangée avec l'argile, avec la poussière. Vous savez, bien aimé, lorsque nous étions enfants, nous jouons dans les jeux qu'on appelait les jeux de Bikeko. Nous étions en train de fabriquer des statues. Vous savez, pour fabriquer la statue, on devait prendre de la poussière, rassembler la poussière, le mouiller avec l'eau. Là, donc tu avais la capacité de former maintenant une statue stable. Est-ce que vous voyez? C'est que la statue était stable sur la terre parce qu'il y avait mélangé avec de l'eau. De la même façon, bien-aimé, que pour créer l'homme, le Seigneur doit d'abord faire mouiller la terre, rassembler la poussière et la vapeur a mouillé la terre. C'est là que le Seigneur a eu la capacité de former maintenant la masse que nous appelons Adam. Donc Adam, c'est l'argile mélangée avec l'eau. L'œuvre du potier. Nous passons. Bien dans le Seigneur, c'est là que le Seigneur aura la capacité de souffler le souffle de vie en Adam. Et Adam devient une âme vivante. Cette chose, vous allez encore le remarquer. Le Seigneur le fait encore avec Israël. Prenez vos Bibles avec moi. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 7. Remarquez ce que le Seigneur a fait. Prenez vos Bibles avec moi. Nous sommes en train de marcher. Deutéronome, chapitre 7. La Bible nous dit ceci. Je commence à partir du verset 6. La Bible nous dit ceci. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple, mais parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il a voulu tenir les sermons qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi de l'Égypte. Le Seigneur dit à Israël, tu es un peuple choisi, car l'Éternel ton Dieu t'a choisi. Le Seigneur ton Dieu t'a tiré entre le peuple des nations. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que lorsque le Seigneur prend Israël, il sépare Israël avec le peuple des nations. Lorsque le Seigneur sépare Israël avec le peuple des nations, le Seigneur maintenant doit établir sa loi dans ses peuples. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire qu'Israël était séparé avec d'autres nations. C'est ça l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est aussi la séparation. Je vais te dire, mon frère, toi qui m'écoutes, que sache-le que depuis que tu as cru au Seigneur, le Seigneur t'a aussi séparé. De la même façon que le Seigneur a séparé Adam des autres poussières. De la même façon que le Seigneur a tiré Israël des autres nations. De la même façon que le Seigneur te sépare aussi aujourd'hui. Mais tu ne peux pas servir Dieu et rester avec ton ancienne vie. Ça veut dire que tu dois te séparer de ton ancienne vie pour pouvoir t'attacher et servir Dieu. C'est pour cela que nous disons que la grandeur de Dieu, c'est de croire à la parole et de marcher à l'obéissance de Dieu. Remarquez encore une chose, bien-aimés. Lorsque Israël était en Égypte, pour que le Seigneur établisse sa loi dans un peuple, dans le peuple d'Israël, le Seigneur devait d'abord tirer Israël de l'Égypte. En d'autres termes, ici nous disons, le Seigneur devait séparer Israël avec les Égyptiens pour qu'Israël aille servir Dieu.
Bien-aimé, je voulais te dire, écoute-moi, bien-aimé, Yoka. Tu ne peux pas servir Dieu s'il y a encore la nature de l'Égypte en toi. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu ne pouvait pas prendre sa loi, donner à Israël en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, Israël avait déjà un mari. Est-ce que vous voyez cela? Pharaon, c'était le mari qui dominait sur la femme. Or, Dieu ne pouvait pas prendre sa loi et donner à un peuple parce qu'il y avait encore quelqu'un qui dominait sur lui. Parce qu'Israël était soumis à Pharaon. Pharaon dominait. Pharaon assujettit le peuple. Mais pour qu'Israël puisse appartenir à Dieu, il a fallu que Dieu sépare Israël des Égyptiens. En d'autres termes, il y a eu la séparation. Lorsque Israël s'est séparé avec les Égyptiens, c'est là maintenant que dans le désert, l'Éternel doit appeler Moïse de la montagne d'Horeb pour lui donner la loi. En d'autres termes, vous allez remarquer ceci, que la loi de Dieu n'est pas venue de la terre. Remarquez, le peuple était sur la terre, mais Moïse était sur la montagne. C'est-à-dire que la loi de Dieu doit quitter la montagne pour venir vers le peuple. En d'autres termes, ici, le Seigneur était en train de nous représenter Adam. Lorsque le peuple était rassemblé, c'était le rassemblement d'Adam. Mais la table, donc le deux tables de pierre, ne représentait que l'Esprit de Dieu qui devait venir habiter dans tout un corps. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela qu'Israël devait obéir à Dieu par la loi. C'est pour cela qu'Israël, la différence que Dieu a fait avec Israël, c'était qu'il a donné ses commandements. Il a donné sa loi pour que tout le peuple des nations sache qu'Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi. Mais c'est pour cela que je voulais te dire, écoute-moi bien mon frère. Lorsque tu reçois la loi de Dieu, je t'informe que la loi de Dieu, c'est aussi la parole que nous te présentons. Il faut avoir la différence. Nous devons voir la différence entre les Égyptiens et toi. Parce que tu as reçu l'Esprit. Or, l'Esprit que nous te présentons n'est rien d'autre que ses commandements. Comme tu l'as reçu, il faut que nous puissions voir la séparation. Mais la séparation, elle est très importante, bien aimé, dans la vie d'un chrétien. Mais on t'a connu dans des boîtes de nuit. Tu dis que tu es converti au Seigneur. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu vois toujours dans les boîtes de nuit. On t'a connu dans la musique du monde. Fali Ipupa Kakayou. Kofi Olomide Kakayou. Jibem Piana Kakayou. Mais tu dis que tu as cru au Seigneur. Nous te voyons toujours danser la musique du monde. Nous avons compris qu'il n'y a pas encore eu la séparation. En d'autres termes, en toi, il n'y a pas encore les tables de pierre. Il n'y a pas encore le souffle de Dieu. C'est pour ça que tu vis encore selon les Égyptiens. C'est que tu n'es pas encore sorti. Or, pour sortir, Israël devait manger les herbes amères pour dégoûter l'Égypte. Mais toi, tu es toujours dans des boîtes de nuit. Tu es toujours dans des nganga. Tu es toujours dans la mauvaise vie. La prostitution, nous te voyons. L'escroquerie, le mensonge, tu es toujours là. Donc nous avons compris que frère, en toi, il n'y a pas encore la séparation. Tu es encore un Égyptien. Tu n'es pas encore sorti. La nature de l'Égypte est encore en toi. C'est pour cela que tu ne peux pas saisir les promesses de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ne peuvent pas saisir la grandeur de Dieu. Même lorsqu'il y a eu des prophéties qui se sont dites dans leur vie, ils ne peuvent pas les tenir parce que leur vie est encore en Égypte. Mais lorsque tu marches encore dans une mauvaise vie et que tu n'as pas encore la crainte de l'Éternel, sache-le que même s'il y a eu des promesses, même s'il y a eu des paroles, ces choses ne s'accompliront pas dans ta vie parce que tu n'es pas dans l'obéissance de Dieu. Nous disons que cette émission c'est Banganzambe. Mais Banganzambe, c'est pour ça que nous disons, bien aimé, écoutez-moi. Lorsque le Seigneur nous donne son abondance, c'est pour les servir. Lorsque le Seigneur donc te comble de la grâce, c'est pour que tu marches à l'obéissance de Dieu. Remarquez, il y a une séparation.
Le Seigneur sépare Israël des Égyptiens. Il sépare et puis le Seigneur prend la loi. Il donne à ses peuples. Or nous avons dit qu'Israël qui était sur la terre ne représentait que la masse qui était Adam. Et l'Éternel devait souffler les souffles de vie. Parce que les tables de pierre venaient de la montagne. Pour qu'ils puissent descendre et habiter et conduire le peuple dans l'obéissance. C'est pour ça que la séparation, mon frère, elle est très importante. Tu dois te séparer de la mauvaise vie et marcher à l'obéissance de Dieu. Remarquez, remarquez bien aimé, remarquez, remarquez. De la même façon, vous allez remarquer, pour que les sacrificateurs puissent servir au temple de Dieu, le Seigneur devait dire à Moïse de séparer les sacrificateurs avec leurs frères. Hey, prenons notre Bible. Je suis dans les livres, je crois, de Exode, si je ne me trompe pas. Exode chapitre 31. Nous allons les lire vite fait et puis nous allons continuer notre marche. Nous courons aussi vite pour l'heure. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons terminer cette marche avec vous dans la joie et dans l'abondance de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode. Attendez, si je ne me trompe pas. Exode 28. Oui, je ne me trompe pas. Exode 28. La Bible nous dit ceci. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-le parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Ça veut dire que Aaron et ses fils, le Seigneur dit prends-le au milieu de ses frères, au milieu des enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service. Mais comment toi tu veux servir Dieu? Tu n'es pas encore séparé. C'est pour ça que tu vois que tu tombes tout le temps dans les péchés. Tu tombes tout le temps dans les mensonges. Parce que tu n'es pas encore séparé avec le monde. Il faut que pour servir Dieu, il faut que nous puissions voir la séparation. Or, vous allez remarquer, de la même façon que pour que Dieu puisse marcher avec Abraham, il devait tirer Abraham de sa patrie. Genèse chapitre 12. Mais Dieu ne peut pas marcher avec toi. Si tu restes encore dans ton ancienne vie, tu restes encore dans ta patrie, tu restes encore dans ton ancienne vie, sache-le que tu ne marcheras pas avec Dieu. La marche de Dieu ne commence que lorsque tu te débarrasses de ton ancienne vie. Tu deviens une nouvelle personne. C'est là que le Seigneur peut accomplir maintenant ses promesses dans ta vie. C'est pour cela que nous avons dit ceci. Qu'Adam était la poussière rassemblée. Pour expliquer que lorsque le Seigneur est en train de créer Adam, il était en train de séparer Adam des autres poussières. Or, vous allez remarquer une chose. Nous avons dit ceci. Lorsque les pharisiens ont ramené cette femme surprise dans le lit d'adultère, ils les ramènent vers Jésus. La Bible nous dit que le Seigneur s'est abaissé sur la terre. Or, lorsque le Seigneur s'est abaissé, le Seigneur a commencé à écrire avec son doigt. Mais c'est pour cela que je voulais te dire ceci. Pendant tout le temps que le Seigneur était en train d'écrire, les pharisiens étaient toujours en train de condamner cette femme. Les scribes étaient toujours en train de condamner cette femme. Le Seigneur s'est abaissé, il écrivait. Mais les pharisiens continuaient toujours à le condamner. Mais c'est pour ça que je voulais te dire cet après-midi, ou ce matin, ce soir, là où tu me suis, que la première écriture de Jésus sur la terre, c'était Adam. Le Seigneur était en train de créer donc le premier homme. Pour expliquer qu'Adam, c'est la créature de Dieu. Dieu a créé Adam. Mais cet homme Adam, c'est lui qui a rendu tout le peuple pécheur. Est-ce que vous voyez cela? Parce que la Bible nous dit ceci. Nous tous, nous sommes condamnés par le péché d'Adam. En d'autres termes, Adam, c'est l'homme du péché. Est-ce que vous voyez cela? Remarquez, prenons une écriture dans le livre des Romains. Vous allez comprendre une chose. La Bible nous dit ceci, Romains chapitre 5.
Prenez vos Bibles avec moi, nous sommes en train de marcher. Romains chapitre 5 nous enseigne ceci. Romains chapitre 5. Prenez vos Bibles avec moi. La Bible nous dit ceci. Je suis dans le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Oh, j'aime ça. Le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Or, vous allez comprendre une chose. Lorsque les scribes et les pharisiens ramènent cette femme, il dit, écoute Seigneur, la loi nous dit de lapider de telles femmes parce que nous l'avons surprise dans le lit d'adultère. Pour expliquer que cette femme, il y avait déjà la mort. Il était déjà condamné. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça que j'explique que lorsque le Seigneur est en train d'écrire, il était en train de nous démontrer Adam. Parce que le premier homme, c'est lui qui est tombé dans le péché. Est-ce que vous comprenez cela? Le péché d'Adam a subsisté même sur ceux qui n'avaient pas péché. Pour dire bien aimé, même si un enfant naît aujourd'hui, même si un bébé est né aujourd'hui, il n'est pas saint. Même si un bébé est né, il est condamné aussi par le péché d'Adam. C'est pour cela, bien aimé, il faut que tu puisses avoir la prière. Il faut que tu pries, afin que ton enfant soit sanctifié. Les parents qui ne prient pas tombent dans l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 7, là où Paul est en train d'expliquer le mariage d'un croyant et d'un non-croyant. Ces enfants sont impurs. Lorsque tu n'es pas dans la prière, ne crois pas que ton enfant est saint. Il n'est pas saint, il est impur. Mais si tu pries, c'est là que l'enfant est sanctifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons. Remarquez, le péché d'Adam a condamné l'humanité. Nous tous, l'humanité, nous étions condamnés par ce péché. Remarquez ce que le Seigneur dit. Je suis dans le livre de Genèse. Nous courons vite dans le livre de Genèse. Nous retournons là-bas pour expliquer cette chose. Parce que nous n'avons pas assez du temps. Nous voyons que l'heure est en train d'avancer. Nous sommes en train de courir vite. Genèse. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3. Nous retournons là. Prenez vos Bibles avec moi. La Bible nous dit ceci. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3. À partir du verset... Je prends le verset 17. La Bible nous dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le Seigneur dit à l'homme ceci. Tu as écouté la voix de ta femme. En d'autres termes ici, l'homme Adam ne devait écouter que l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'Adam dans les jardins était aussi représenté comme une femme. Parce que nous disons ceci, frère, écoute-moi. La femme, Dieu n'a pas donné la bouche à la femme. Dieu a donné à la femme l'oreille. C'est-à-dire que la femme, c'est celui qui écoute. C'est-à-dire qu'une bonne femme, écoute-moi, c'est celui qui écoute l'instruction de son mari. Mais si tu es dans une maison avec une femme qui n'écoute pas, comprends que la femme n'a pas l'oreille. Cette femme doit être délivrée au nom de Jésus. Parce que la femme, c'est celui qui écoute l'instruction, la parole de l'homme. Lorsque l'homme est en train de parler, la femme doit écouter. C'est pour cela, Adam ici, qui était dans les jardins, était aussi représenté comme une femme. Parce que l'homme qui est Dieu a donné l'instruction et Adam a désobéi. Or, le péché d'Adam, c'est ce qui a permis qu'Adam soit chassé dans les jardins. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous enseigne, là où nous étions dans le livre des Romains, que le péché d'Adam a subsisté même sur ceux qui n'avaient pas péché. Mais nous tous, nous étions condamnés par ce péché.
C'est pour cela que vous allez remarquer maintenant que lorsque le Seigneur était en train d'écrire sur la terre, la première descente de Jésus, la condamnation était toujours sur cette femme. Oh, bien-aimé, j'aime ça. Les pharisiens avaient toujours des pierres à la main. C'était pour expliquer que cette femme qui était condamnée nous représentait aussi. Parce que nous qui étions soumis au péché d'Adam, la mort nous condamnait. Nous étions condamnés par le péché. Nous étions soumis au péché à cause d'un homme. C'est ça que le Seigneur était en train d'écrire pour démontrer l'œuvre de la création. Oh bien-aimé, je voulais te dire cet après-midi. Écoute-moi mon frère. Même si les gens te condamnent, oh écoute-moi. Même si les gens bien-aimés te condamnent, sache-le que tu es un homme qui te garde. Tu es un homme qui veille sur toi. Mais que la condamnation des hommes ne te décourage pas. Les hommes peuvent te critiquer aujourd'hui. Les hommes peuvent parler mal de toi aujourd'hui. Les hommes peuvent te rejeter aujourd'hui. Les hommes peuvent t'abandonner aujourd'hui. Même tes parents peuvent t'abandonner. Je voulais te dire, toi qui me suis, sache-le que tu es un homme bien-aimé, qui a promis, qui a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Que la maladie ne te condamne pas, ma soeur. Toi qui es malade, qui m'écoute, je te dis que la maladie ne te condamne pas. Sache-le que tu es un homme qui a la capacité de guérir la maladie. Que le problème ne te condamne pas, ma soeur. Sache-le que tu es un homme qui écoute tes soucis. Lorsque tu pries, je voulais te dire que tu es un homme qui t'écoute. Et cet homme sera capable de te donner la solution. Cet homme sera capable de résoudre ton problème. Cet homme sera capable de te donner l'abondance afin que tu les serves et que tu marches à l'obéissance de Dieu. Bien-aimé, que les soucis ne te condamnent pas. Que la dépression ne te condamne pas, ma soeur. Tu es dans la dépression, je voulais te dire, garde espoir à ce Dieu. Garde courage à ce Dieu. Donne-toi la parole de Dieu. Sers le Seigneur. Ne regarde pas les problèmes. Donne confiance à ce Dieu. Et l'Éternel sera capable de résoudre les problèmes et de te donner encore l'abondance. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La première descente de Jésus, le Seigneur était en train de nous expliquer que la mort était toujours là. Parce que les pharisiens n'ont pas abandonné les pierres. Ils voulaient toujours lapider cette femme. Ils parlaient toujours au Seigneur. Ils continuaient toujours à parler. Malgré que le Seigneur était en train d'écrire. C'est là que nous expliquons que nous étions encore condamnés. Les péchés étaient encore dans notre vie. Adam dominait encore sur nous. Le péché d'Adam subsistait encore contre nous. C'est pour cela que la mort est dominée encore sur nous et que la vie n'était pas encore donnée. Mais vous allez remarquer, bien-aimés, remarquer une chose. Je retourne dans le livre de Jean, chapitre 8, parce que nous courons vite pour le temps. Remarquez une chose. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 8. Nous courons vite pour le temps. Écoutez. La Bible nous dit ceci. Je suis dans le verset 8. Ou bien je commence par le verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première la pierre contre elle, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Cela veut dire que le Seigneur s'est abaissé 2 fois. En d'autres termes, le Seigneur a écrit 2 fois sur la terre. Mais maintenant, le Seigneur, je voulais te dire encore, mon frère, que tu es l'écriture de Dieu. Le Seigneur a écrit sur toi le merveille de Dieu, l'abondance de Dieu. Le Seigneur a préservé des choses meilleures pour toi. C'est que le Seigneur a écrit. Laisse-moi te dire, personne n'a la capacité de l'effacer. Si le Seigneur écrit dans ta vie ce soir, si le Seigneur écrit dans ta vie ce matin, si le Seigneur écrit ses promesses dans ta vie, qui a la capacité d'effacer l'écriture de Dieu? Oh bien-aimé, parce que vous allez remarquer une chose. Lorsque le Seigneur a appelé Moïse, comme nous avons dit, les tables de pierre, la Bible nous dit, étaient écrites par les doigts de Dieu. Or, la Bible nous dit que ses doigts étaient en train de graver les écritures sur les tables de pierre. Mais l'écriture de Dieu était gravée. Or, cette écriture devait quitter la terre pour descendre sur la terre. C'est là que nous avons expliqué que c'était le souffle de Dieu qui est descendu pour donner la vie à tout un peuple. De même que vous allez remarquer
Lorsque le Seigneur Jésus est en train de marcher dans les rues de Jérusalem, il voit Pierre, il appelle. Il voit Jean, il appelle. Il voit Jacques, il appelle. En d'autres termes ici, le Seigneur était en train de séparer Jean, Jacques des autres poussières. Il leur dit, écoutez, ne sortez pas. Restez dans Jérusalem. Parce que vous allez recevoir une puissance qui va venir sur vous. Vous allez remarquer que lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Or, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le souffle de Dieu, que Dieu a soufflé sur la terre. Le peuple a reçu la vie ces jours-là. C'est pour cela que Pierre et Jean et les autres apôtres devaient sortir pour annoncer la parole de Dieu. Ils étaient au nombre de 120. Or, nous avons expliqué que le chiffre 120 n'est rien d'autre que le chiffre de Moïse. Le chiffre 120 n'est rien d'autre que le chiffre 12. Or, le chiffre 12 n'est rien d'autre que le chiffre de l'enseignement. Or, lorsqu'il y a l'enseignement, le Saint-Esprit vient pour attester ces choses-là. C'est pour ça que dans ces jours-là, ils étaient dans la chambre haute au nombre de 120. Mais nous ne sommes pas là, nous passons, bien-aimés. Remarquez, nous avons dit ceci. Lorsque les pharisiens étaient en train de condamner cette femme, ils continuaient toujours à les condamner. Mais le Seigneur devait s'abaisser pour la deuxième fois. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur s'est abaissé pour la deuxième fois, la Bible nous dit que le Seigneur a commencé à écrire encore sur la terre. Oh bien-aimés, écoutez-moi. La deuxième écriture de Jésus a permis que les pharisiens et les scribes puissent abandonner leurs pierres. Que la condamnation qui était sur cette femme, la mort qui subsistait sur cette femme puisse être ôtée. Oh, bien-aimés, écoutez-moi. C'est ça que nous avons expliqué que pendant la première écriture de Jésus, elle représentait aussi toute une dispensation de la loi, où la mort subsistait, où la condamnation était, où les sacrifices n'étaient pas agréés. Mais lorsque le Seigneur s'abaisse pour la deuxième fois, la Bible nous dit qu'il a parlé à leur conscience. Les scribes et les pharisiens ont abandonné les pierres. Oh bien-aimé, la mort qui a subsisté pendant tout le temps. Mais à la deuxième descente de Jésus, les scribes et les pharisiens doivent abandonner les pierres. En d'autres termes, la mort a été engloutie. C'est pour ça que je t'explique, mon frère, que la deuxième descente de Jésus sur la terre représente l'œuvre de la croix. Oh bien-aimé, c'est par l'œuvre de la croix que la condamnation, que le péché, que la mort qui dominait sur notre vie a été clouée. Hey. Mais l'œuvre de la croix a enlevé la condamnation. L'œuvre de la croix a fait que nous qui étions morts par notre péché, que nous puissions être libres. Hey. Mais parce que si le Seigneur n'était pas mort pour toi, la mort devait toujours résister dans ta vie. Cette femme était toujours condamnée. Pendant la première écriture de Jésus, la mort était toujours là. Mais lorsque le Seigneur s'est abaissé pour la deuxième fois, la Bible nous dit que ces scribes et les pharisiens ont commencé à abandonner la pierre depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Qui est le plus grand? Qui doit d'abord jeter la première pierre? Nous t'expliquons que le plus grand qui a jeté la pierre, c'était le péché. Parce que c'est à la croix que le péché a été cloué. Mais le Seigneur est venu mourir pour le péché. C'est à la croix que la malédiction a été clouée. C'est à la croix que la domination a été condamnée. C'est à la croix que le Seigneur les a livrés en public. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut accepter l'amour de ces dieux. Cet homme a donné sa vie pour toi. Le Seigneur s'est abaissé pour la deuxième fois. Il a recréé l'homme nouveau. L'homme qui était condamné dans le péché. Bien-aimé, tu es devenu une nouvelle créature. La vie ancienne n'est plus en toi. Parce que tu as été recréé. Le Seigneur a recommencé la création. Prenons une écriture. Parce que nous tendons déjà vers la fin. Remarquez, je suis dans le livre d'Éphésiens. Je suis dans le livre de Colossiens. Je crois que c'est Colossiens, si je ne me trompe pas.
La Bible nous dit ceci. Je suis dans le livre de Colossiens, chapitre 2. La Bible nous dit ceci. Je prends le verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous étiez aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh bien-aimé, cet homme de Jésus, c'est un homme merveilleux. Lorsque le Seigneur s'abaisse pour la deuxième fois, nous avons expliqué que le Seigneur doit commencer à écrire sur la terre. Or, le fait que le Seigneur s'est abaissé pour la deuxième fois représentait, bien-aimé, l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés. C'est par l'œuvre de la croix que le péché, que la mort a été engloutie. Or, la mort subsistait en nous, bien-aimés. La mort dominait sur nous. La mort, bien-aimé, a dominé sur notre famille. La mort a dominé dans ta vie. Mais pour que la mort soit ôtée, il a fallu que cet homme puisse payer le prix. Or, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous enseigne les autorités, les dominations qui dominaient contre notre vie. Le Seigneur les a livrées en spectacle. Il les a clouées à la croix pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être libres. En d'autres termes, nous disons, tu es la deuxième créature que Dieu a créée. Oh, c'est pour cela, bien-aimé, tu dois les servir avec amour. Lorsque le Seigneur t'a recréé, c'est qu'il y a eu la nouvelle naissance. Tu es devenu un homme nouveau. Maintenant, tu dois marcher à l'obéissance et à la crainte de Dieu. Nous devons voir une nouvelle vie en toi. La sainteté, la marche, la grâce de Dieu, l'abondance de Dieu doit se multiplier encore dans ta vie pour que tu puisses encore le servir et démontrer sa grandeur. Mais sache-le, que la deuxième écriture de Dieu, les pierres ont été abaissées. Oh, bien-aimé, écoutez-moi. Là où la mort subsistait, le plus grand a abandonné la pierre. Le péché a été englouti. C'est pour ça que le Seigneur a écrit sur ta vie. Tu es une nouvelle créature. C'est pour ça que je voulais te dire, ma soeur, sache-le que c'est que le Seigneur a écrit. Oh, Yokama. Personne n'a la capacité de l'effacer. C'est que le Seigneur a écrit dans ta vie. Qui a la capacité de l'annuler. Mais sache-le que les promesses de Dieu vont s'établir dans ta vie. Tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras la grâce de Dieu se multiplier. Tu verras l'amour de Dieu parce que le Seigneur a écrit dans ta vie. Tu es devenu une nouvelle créature car l'homme ancien est mort. Tu es une nouvelle personne qui marche à l'obéissance de Dieu. C'est pour ça que je voulais te dire, bien-aimé, que les promesses de Dieu s'établissent encore dans ta vie parce que Jésus a écrit pour la deuxième fois. Tu es la lettre de Jésus. Tu es la lettre que le Seigneur a écrite. Mais qui a la capacité d'effacer? Si le Seigneur avait écrit que tu auras l'abondance, sache-le qu'elle s'accomplira. Si le Seigneur avait écrit que le mariage va s'établir dans ta vie, tu les verras s'accomplir. Si le Seigneur a écrit des merveilles, mais sache-le, aucun sorcier a le pouvoir d'annuler l'écriture de Dieu dans ta vie. Parce que c'est une écriture gravée. Le Seigneur a gravé son écriture en fait que la grandeur et l'amour de Dieu puissent se manifester dans ta vie. C'est pour cela, mon frère, laisse-moi te dire que tu es l'écriture de Dieu. Le Seigneur a donné sa vie pour toi. Le Seigneur a démontré sa grâce pour toi, afin que tu puisses encore le servir, le louer et marcher dans la sainteté. C'est pour cela, bien-aimé, ne crains rien. Sache-le que là où il y avait la condamnation, là où il y avait la mort a été engloutie. Le Seigneur est sorti vainqueur parce qu'il a éliminé les ordonnances qui nous condamnaient. Nous allons prendre notre dernière écriture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 et puis nous allons finir par là pour aujourd'hui
Si le Seigneur nous donne encore la force, nous allons revenir pour vous parler de ces choses. 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous dit ceci. Nous allons terminer par là, la dernière écriture. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Attendez, je vais chercher l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 15, prenez avec moi vos Bibles. Je prends à partir du verset 55. La Bible nous dit ceci. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oh, bien-aimé, j'aime ça. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la mort a subsisté. La mort a condamné. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais l'apôtre Paul nous dit, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que cet homme a triomphé. Cet homme a vaincu. C'est pour ça que je voulais te dire, mon frère, je voulais te rassurer encore, la victoire est dans ton camp. La victoire est dans ton camp. Bien, mais vous allez remarquer, les gens qui condamnaient cette femme, ils ont commencé à abandonner les pierres, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Si la mort a été engloutie, qui est le plus grand? Les difficultés qui se présentent devant toi n'auront plus d'efficacité parce que cet homme a déjà vaincu. Même si la maladie se présente, sache-le que ce qui était plus grand a été déjà vaincu. Mais même si tu vois les difficultés, ne te dérange pas parce que ce qui était plus grand a été déjà englouti. C'est pour cela ta vie, tu dois l'attacher au Seigneur. Je voulais te dire, bien-aimé, ce matin, attache-toi à ce Dieu. Donne ta vie au Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Sers le Seigneur avec amour. Tu verras la grandeur de Dieu. Je proclame, bien-aimé, que la victoire se présente encore dans ta vie. Là où il y avait les échecs, que le Seigneur donne l'abondance. Là où rien ne marchait, que le Seigneur te donne encore la vie et que tu puisses encore le servir et marcher dans son obéissance. Parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de paix. C'est pour cela, bien-aimé, nous descendons ici. C'était pour expliquer la deuxième écriture de Jésus. Pendant toute cette marche, nous avons essayé de parler que la première écriture, c'était l'homme Adam. Or, Adam a été soumis au péché. L'humanité tout entière a été sous le péché d'Adam. C'est pour cela que vous allez remarquer, lorsque tu lis ta Bible dans le livre de Jean chapitre 8, pendant que le Seigneur était en train d'écrire dans la première écriture, les pharisiens avaient toujours des pierres pour dire que la mort nous condamnait. Nous étions toujours sous le péché. Mais lorsque le Seigneur s'abaisse pour la deuxième fois, la Bible nous dit, lorsqu'il a commencé à écrire, vous allez voir que la Bible nous dit, ils étaient accusés par leur conscience. C'est ça le temps de la grâce. C'est le temps que le Seigneur nous donne pour pouvoir nous séparer. Pour dire que le Seigneur a commencé à écrire une nouvelle lettre, a commencé à écrire de nouvelles paroles dans ta vie pour que tu puisses encore les servir. Le Seigneur a donné sa vie pour toi. Toi qui me suis, attache-toi au Seigneur. Tiens-toi dans l'abri et le Seigneur sera capable d'accomplir ses promesses dans ta vie. Nous allons descendre par la prière comme nous faisons tout le temps. Pardon. Afin que le Seigneur puisse vous donner encore l'abondance de les servir et de croire encore à sa parole. Père de gloire, je te dis merci pour ce moment parce que tu es Dieu. Le Seigneur qui a marché avec nous, Seigneur, pendant ce moment. Je bénis mon frère et ma soeur qui sont en train de me suivre en ce moment. Laisse que, Seigneur, cet enseignement leur donne encore l'amour. Laisse que cet enseignement leur donne encore la force et la grâce de pouvoir s'attacher à toi, Papa, parce que toi, tu es Dieu. Laisse que ta grandeur, Seigneur, se démontre encore, Seigneur, dans leur vie et qu'ils puissent voir encore ta grandeur se multiplier, Seigneur, dans leur vie. Que le pain, Seigneur, qui a été jeté ce soir, le pain qui a été jeté ce matin, leur donne encore l'abondance, la paix de pouvoir te servir et de croire, Seigneur, que toi, tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, je le bénis entre tes mains par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine. Merci.